Et si notre principal problème, ce n'était pas notre manque de temps, mais la très mauvaise gestion de notre énergie? On planifie, on avance, on coche des cases, mais pourtant, à la fin de la journée, du mois, on se sent à plat. Tu connais ce sentiment? Alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais t'expliquer simplement quelles sont les 4 grandes formes d'énergie et je vais te partager des conseils concrets pour cultiver, gérer et déployer cette énergie de vie. Alors, c'est parti! Commençons déjà par comprendre notre énergie. Henri Bergson parlait de l'élan vital. C'est un peu comme une rivière. Parfois elle est vive, parfois elle est calme, parfois à sec. Et l'idée, c'est vraiment pas de maîtriser l'eau dans cette rivière, parce qu'une partie de notre énergie va dépendre du contexte, du stress, des autres, et c'est tout à fait normal qu'elle fluctue. Mais l'idée, c'est d'arriver à connaître ses formes et ses fonctionnements pour arriver à prendre soin de son énergie de façon durable. Déjà, quand on parle de l'énergie humaine, il n'y a pas qu'une forme. Il y a l'énergie physique, l'énergie mentale, l'énergie émotionnelle et l'énergie créative, qui est aussi appelée l'énergie spirituelle. Chacune de ces énergies a ses propres besoins, ses propres fuites et ses propres sources de rechargement. Commençons par l'énergie physique. C'est le socle. Le sommeil, l'alimentation, le mouvement, la lumière naturelle. Sans cette base physique, tout s'effondre. Tu connais ce moment où tu essayes de te concentrer mais que tout semble flou parce que c'est le lendemain de soirée et tout est compliqué? Ensuite, il y a l'énergie mentale. C'est ta capacité à filtrer, à hiérarchiser, à rester concentré sur ce qui compte. Elle s'épuise dans le multitâche, dans le brouhaha, dans le scroll infini. Ici, on parle aussi de charge mentale. Les études montrent que chaque changement d'attention, une notification, un mail, coûte à notre cerveau près de 20% de clarté. Donc plus on essaye de faire de choses à la fois, moins on y voit clair et plus notre système est saturé. Ici, c'est les moments où on a tellement de choses à faire qu'on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver. Ensuite, il y a l'énergie émotionnelle. Elle dépend de la qualité de nos liens, de la capacité à se sentir en sécurité, entendu, de pouvoir exprimer authentiquement qui nous sommes. C'est aussi la relation qu'on a avec nous-mêmes, cette petite voix dans nos têtes. Parce que les ruminations qu'on peut avoir vont nous épuiser tout au long de la journée. Parfois, on perd plus d'énergie à imaginer les problèmes qui pourraient nous arriver qu'à gérer les vrais problèmes. Et la 4e énergie est l'énergie créative. C'est ton feu intérieur, c'est ce qui te donne envie de faire, d'imaginer, d'explorer, de créer. C'est vraiment lié au sens et à la motivation profonde. Quand cette énergie-là est basse, tout devient factuel, terne, et on a du mal à se motiver. On avance alors sans relief. Il faut le faire, mais on ne sait plus vraiment pourquoi on fait les choses, et on n'a plus vraiment le recul pour voir, ressentir, écouter, profiter de l'instant présent, et être dans quelque chose que l'on va appeler le flow. Maintenant que ces 4 types d'énergie sont posés, faisons notre autodiagnostic énergétique. On prend une feuille, on trace 4 colonnes, physique, mentale, émotionnelle, créative, et dans chaque colonne, on vient noter 2 éléments. Un premier pour ce qui nous recharge, et un deuxième pour ce qui a tendance à nous vider. Qu'est-ce qui, en ce moment, me recharge d'un point de vue physique? Ah bah, en ce moment, je dors 8 heures et ça me recharge à fond. Ou une marche de 30 minutes. Qu'est-ce qui, à l'inverse, me vide? Peut-être d'un point de vue mental. Je reçois tellement de mails, mais 100 mails par jour, ça m'épuise. Ou alors, d'un point de vue émotionnel, qu'est-ce qui me recharge? En ce moment, j'ai des échanges incroyables avec mes amis, par WhatsApp, par message audio, et j'adore, c'est des petites pépites pendant la journée. Et peut-être à l'inverse, qu'est-ce qui me vide? D'un point de vue de ma créativité, j'ai tellement d'urgence et de stress que j'arrive pas à prendre des temps pour créer. Et si tu veux aller plus loin, tu peux noter ton niveau d'énergie sur 5 en ce moment pour chacune de ces colonnes. Et comme ça, tu vas voir apparaître ta courbe d'énergie. Et cette courbe, elle va évoluer au fil des jours, au fil des semaines et au fil des mois. Cet outil permet de s'en rendre compte et d'identifier les actions qui stimulent ou qui viennent tirer vers le bas notre énergie pour venir adapter notre stratégie. Il est clé de respecter nos cycles naturels. Notre énergie n'est pas linéaire, elle suit des rythmes. Et pourtant, notre société nous pousse à rester au maximum, au top tout le temps. Mais c'est impossible, et surtout c'est inhumain. Le but, vraiment, et l'intention de cette vidéo, c'est pas de maîtriser notre énergie pour être performant tout le temps. Mais c'est d'arriver à apprendre, à comprendre, à écouter, à anticiper, et à travailler avec notre énergie et pas contre notre énergie. Et pour ça, une des bases qu'on a tendance à oublier, c'est d'installer des temps de respiration dans nos journées de travail. Les pauses sont indispensables. Le cerveau, il fonctionne par cycle d'environ 90 minutes. On peut travailler en bloc, mais ensuite, ça va être important de faire une vraie pause. Respirer, boire un verre d'eau, s'étirer, aller à la pause café mais sans son téléphone. Et c'est dans ces moments-là que le système nerveux il va se régénérer.
Parfois, demande-toi si tu ne manques pas dans ta journée juste de moments de respiration. Donc certes, c'est important de programmer ses prochaines vacances, mais c'est important d'avoir des respirations à l'échelle de nos journées de travail. Ces petits gestes, ils vont réguler ton système nerveux. Et regarde si les pauses aujourd'hui sont déjà dans tes habitudes de travail, si oui c'est super, et si tu as tendance à les zapper dès que tu es sous l'eau, essaye de te demander comment est-ce que tu peux petit à petit réinstaurer des temps de respiration. Ensuite, l'idée c'est de repenser les temps de travail et de protéger notre concentration. Là où va notre attention, va notre énergie. Chaque notification, nouveau mail, nouvelle conversation dans l'open space va nous parasiter et grignoter notre énergie mentale. C'est très important de se réserver des moments de concentration dans la journée, de se bloquer des temps seuls, des moments où on peut faire les groupes de tâches similaires qui nous demandent de la concentration, et d'essayer de couper les distractions. Si on est dans un bureau, on peut fermer la porte, ou mettre un casque et demander à nos collègues de ne pas nous déranger. Tu n'as pas besoin d'être disponible tout le temps pour tout le monde. L'idée, c'est d'avoir des moments où tu es vraiment là pour les interactions et des moments où tu es là pour te concentrer, pour être dans la production. Car à vouloir tout faire à la fois, on perd notre énergie. De façon plus globale, gérer son énergie, c'est arriver à penser sur un temps plus long. Ne pas tirer sur la corde jusqu'aux prochaines vacances et se dire que ça ira mieux dans 1 an, dans 1 mois, dans le nouveau travail. Mais c'est d'essayer de prendre soin au présent de son écologie intérieure. Préserver son énergie, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment arriver à être lucide. C'est comme un jardin, c'est savoir semer, arroser, tailler et surtout laisser reposer les graines pour qu'elles poussent. Prendre soin de son énergie, c'est faire des pauses, c'est savoir se reposer, mais c'est aussi cultiver la joie, la curiosité, le plaisir, la beauté, la gratitude. L'énergie, c'est pas juste ce qui va te permettre d'en faire plus, c'est ce qui va te permettre de te sentir vivant et de prendre plaisir dans ton quotidien. C'est ce sentiment joyeux que cette journée était incroyable et qu'on pourrait la revivre 100 fois sans s'épuiser. Ce sentiment qu'on n'a pas tiré sur la corde, qu'on a trouvé le bon rythme, celui qui pourrait durer. Alors, je t'invite aujourd'hui à te poser 2 questions simples. Qu'est-ce qui te recharge vraiment ? Quelle est ta plus grande fuite d'énergie en ce moment ? Dis-moi-le en commentaire, je réponds à tous vos messages. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire, et je te retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. À très vite!